Hem, alors Charles, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais, tu as un projet qu'on connaît bien, bah, vous êtes 2, vous avez un projet à 2, tous les 2 en CDI, hors période d'essai, 7 500 mensuels, net pour 2, c'est une bonne situation ça. 20 000 d'épargne, heu, que vous voulez conserver pour un achat de RP à venir et vous avez un loyer effectivement actuel de 1 550 €. L'objectif, bah, générer des revenus complémentaires, OK. Construire une épargne sécurisée, bah, effectivement, je pense que l'immobilier, bah, difficilement mieux comme placement. On n'est pas sur le bitcoin. Hem, Vous êtes pas propriétaire encore, donc toujours locataire, pas de préférence affichée sur certaines villes et donc voilà, en termes de budget, bah, vous avez envie de commencer, tranquille, 5 à 10 000 € d'apport. On va voir si c'est suffisant ou pas et puis, pour un budget visé autour de 150 à 100 000 €. Donc un petit projet avec comme objectif numéro un, bah, le rendement et puis, critère numéro 2, voilà, qualité patrimoniale du bien. Bon alors sachant que ça c'est vraiment, bah, malheureusement, mouton à 5 pattes n'existe pas, généralement plus le bien est très, très bien situé et aussi d'une très belle qualité patrimoniale, la belle pierre haussmannienne et cetera, bah, généralement malheureusement le rendement ça s'en ressent et c'est pas là généralement on a les meilleurs rendements, mais est-ce qu'on arrive à trouver des projets qui font un peu le bon équilibre entre les 2? C'est pas impossible. Bon, je comprends bien le contexte parce qu'effectivement, bah, chez nous, on en voit débarquer très souvent. 65 de nos clients ne sont pas propriétaires d'une résidence principale et ils ont 32 ans en moyenne. Donc on comprend bien les questions et justement à propos de questions, bah, c'est, vos interrogations, c'est: est-ce que c'est possible d'acheter sans apport? Et puis, bah, quelles sont les stratégies pour limiter le risque? Alors, hem déjà, je vais répondre tout de suite sur l'apport là, bien sûr que c'est l'objectif, hein, de mettre toujours le moins d'apport possible. Maintenant, il y a une réalité, il y a, bah, voilà, un contexte, une conjoncture, bancaire, qui fait que, les banques sont quand même, moins conciliantes qu'elles ne l'étaient il y a peut-être, heu, 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, elles demandent en moyenne, voilà, entre, 15 et 20 d'apport. Nous, ce qu'on a constaté sur l'ensemble des projets qu'on a lancés avec nos clients, c'est qu'ils mobilisent en moyenne 17 d'apport sur le budget total de l'investissement. Quand je dis, voilà, 17 d'apport, c'est quand vous prenez le prix d'achat, les frais de notaire, nos honoraires à nous, les frais de banque, les frais de courtage, les travaux, sur tous ce montant-là, voilà, ils mettent en moyenne 17. Ça veut dire que c'est les frais de notaire plus, une partie de nos honoraires ou alors, une partie des travaux. Voilà. Nos honoraires sont bien sûr empruntables auprès des banques. Donc, hem, ça reste très bien, à vrai dire, et c'est pas le cas de toutes les banques. Bien sûr, c'est aussi notre métier de vous orienter vers les bonnes banques, mais, mais voilà, ce à quoi il faut s'attendre quand on se lance dans un projet locatif, il y a quand même besoin de sortir un peu d'argent. Donc peut-être que ça sera 20 000 € qu'il faudra mobiliser pour un projet autour d'une centaine de milliers d'euros en budget total. Voilà. Hem, L'objectif pour vous, demain, c'est, bien sûr de se lancer, mettre un pied dans l'immobilier, mais pas trop de se contraindre comme on l'a vu avec Agathe pour demain acheter une résidence principale. Donc là, je parcours très rapidement parce que je pense que tout le monde a compris. 300 € d'effort d'épargne, bah, c'est OK, mais 800 € d'effort d'épargne par mois, bien sûr, c'est pas OK. Voilà. Parce que là, ça va être vraiment une trop forte contrainte pour acheter demain une résidence principale. À savoir quand même que, bah, vous savez, vous avez dû entendre parler de ces taux d'endettement et cetera. Bah, nous, on le constate tous les jours, hein, c'est, c'est plus facile de commencer par du locatif et ensuite d'acheter une résidence principale, quand une fois que le banquier il a vu que vous saviez gérer votre projet locatif, que les loyers tombaient, que les mensualités étaient remboursées, il va être plus enclin à vous faire une exception pour monter en au-dessus des taux d'endettement que l'inverse. Hem, donc ça, faut le savoir. Ma reco pour toi, Charles, bah, je pense que, avec ton budget, avec votre budget pardon, bah, heu, puisque vous achetez à 2, voilà, il faut, diriger, on n'a pas le choix, vers une petite surface, un LMNP, donc un loueur meublé non professionnel et bah, bien sûr dans une grande ville, ça va être ric-rac, donc il faut avoir aller
dans plutôt une ville moyenne, voire une petite ville. Bon, on a sélectionné 3 projets qui peuvent allier, heu, ces critères-là de, heu, on va dire aspect patrimonial et également bon rendement. On commence avec une petite ville qui est Saumur, heu, où là, voilà, moins de 100 000 € tout compris, un rendement stratosphérique. 12% de rendement, c'est exceptionnel. On a un loyer qui va couvrir plus, beaucoup plus que l'emprunt. Là, c'est bon, voilà, une visite virtuelle, hein, encore une fois, de l'appartement tel qu'on l'a visité, même avant qu'on y ajoute notre touche. Mais là, il y aura pas grand chose à faire comme on le voit, c'est assez sympa. Bon, c'est, rikiki, mais ça suffit à un étudiant ou à faire du courte durée de manière occasionnelle. Patrimonial parce que, bah, voilà, Saumur, on est, pour ceux qui connaissent pas, très, très belle ville. On est vraiment, en plein centre. Donc voilà, ça c'est une petite ville, c'est, c'est pas le placement, heu, qui, on va dire, va apporter peut-être le plus de de garanties, sur le très long terme. On a plus de garanties forcément quand on investit dans une grande ville, avant que la situation économique de Lyon soit telle que plus personne n'y vive. Il va se passer un temps. Bien sûr, quand vous investissez dans une plus petite ville, le risque est potentiellement plus fort, mais Saumur, il y a beaucoup de tourisme, c'est voilà, c'est un marché, quand même très dynamique. Cet investissement-là, vous rapporte vraiment de l'argent, même quand vous y ajoutez à des frais aléatoires qui vont dépendre de votre projet, de votre façon de gérer, voilà, on est toujours en flux de trésorerie positif. Voilà, c'est bon, c'est très rare ça et malheureusement, on peut pas trouver ça dans les grandes métropoles, mais c'est encore possible dans les petites. OK. Ensuite, bah, si voilà, on est un peu, on a envie de aller dans une métropole quand même plus dynamique où on va avoir peut-être plus de visibilité sur, l'augmentation des prix parce que, si aujourd'hui on entend souvent dans la presse que les prix baissent, c'est vrai en fait, mais c'est vrai à Paris, Bordeaux, hypercentre de Lyon, Nantes, voilà. Mais, il y a des villes, notamment les villes moyennes, qui voient leurs prix encore continuer d'augmenter à l'heure où on se parle. C'est le cas de Dijon, c'est le cas de Poitiers, c'est le cas de Nancy. Heu, c'est même encore le cas de Marseille qui fait figure d'exception parmi les grandes villes, parce que je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, c'est pas l'objet. On a beaucoup, beaucoup discuté, chez Bivouac pour aller suivre notre newsletter, suivre, nos articles parce qu'on en parle très souvent. Mais, voilà, aujourd'hui, ce sont les villes moyennes qui vont continuer de prendre de la valeur. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins chères, c'est simplement là où les Français ont encore du pouvoir d'achat. Plus personne, quasiment plus personne, à moins de jouer au loto, peut acheter, pari 1er, voilà, en tant que primo-accédant, c'est très, très compliqué. C'est pareil à Lyon, sur la presqu'île. Par contre, à Dijon, bien, c'est encore possible d'acheter des trucs sympas, avec un budget qui est du commun des mortels et Marseille aussi parce que Marseille est en fait figure d'exception parmi toutes les grandes métropoles avec des prix encore très bas. Ça va pas durer. Hem, voilà pour ton appart à Nancy, bah, très sympa, hein, on voit la copro là, c'est quand même hyper bien tenu, des petites moulures. Nancy, il y a quand même des très beaux immeubles. Hem, 18 carrés, ça c'est quand même top. Bon, on a vu les photos, je vais pas vous ramener, à l'intérieur et puis voilà, on est hyper bien situé parce qu'on a plein de facs, voilà, juste à côté, du côté de Laxou et de Villers-lès-Nancy qui sont vraiment là et vous êtes juste à côté du centre-ville. Pas loin de la gare également, donc ça, si c'est pas déjà vendu, je comprends pas. Qui plus est à 7,64 de rendement, je pense pas que ça soit quelque chose qui soit encore dispo. Voilà. Mais bon, globalement, comme encore tout ce qu'on arrive à trouver dans ces budgets-là, dans les villes dynamiques, même encore aujourd'hui, ça reste pas très longtemps. Voilà, Nancy, c'est une ville, qui va continuer de prendre de la valeur. C'est une ville qui est encore, entre guillemets, «pas chère» et on arrive encore à trouver du rendement, tout en étant très bien situé, très bien relié depuis Paris. Donc c'est un autre investissement, voilà, dans une ville un peu moyenne. Maintenant, on peut aller regarder aussi pour terminer le tour, Poitiers avec, là, on t'a sélectionné heu, un autre bien dans une copro un peu plus récente cette fois. Toujours un studio, hein, pareil en dessous de 100 000 €.
avec un rendement près de 7,5 c'est, heu, très, très bien dans une ville qui a pris près de 50. Voilà, les prix ont augmenté de 50 en 2022 à Poitiers. C'est énorme, et ça continue d'augmenter à l'heure où on parle. Donc heu c'est pas voilà, c'est pas la même dynamique que certaines autres grandes villes. Vous l'avez bien compris, il y a encore un phénomène de rattrapage qui, je pense, va continuer de se produire. Voilà, et Poitiers, bah, il y a pas mal d'étudiants aussi, et vous voyez ici, c'est super bien situé. Hop, bah, que dire pour terminer, Charles? Voilà, résumé, petite surface, hem, LMNP. Bon, je vais détailler, je suis passé hyper vite, mais parce que, si c'est un investissement long terme, et si vous n'avez pas de de problème de voilà, de fiscalité très importante, que vous avez besoin de descendre, en fait, le LMNP est quand même plus approprié sur un investissement qu'on va détenir pendant, 10, 15, 20 ans. Vous payez moins d'impôts que si vous étiez même en nu avec du déficit foncier, parce que vous avez fait beaucoup de travaux. Donc voilà, LMNP, petite surface, dans une ville dynamique moyenne, là-dessus, vous êtes gagnant à tous les coups.